Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est la sensation d'étroitesse vaginale. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à l'ensemble de nos contenus. La sensation de vagin trop étroit est un motif finalement assez fréquent de consultation et ça mérite vraiment quelques explications parce que j'ai volontairement utilisé ce terme pour débuter la vidéo de sensation de vagin trop étroit parce que très souvent, sur le plan purement anatomique, il ne s'agit pas de petit vagin, c'est simplement la sensation que c'est trop petit. Alors pourquoi cette sensation ? Il y a plusieurs causes et c'est véritablement ces causes qu'il va falloir rechercher d'emblée avant de dire à la patiente « Oui madame, de manière anatomique, vous avez un petit vagin », ce qui est finalement assez rare. Les causes qu'il faut rechercher, la plus fréquente, c'est la sécheresse vaginale. Si pour une raison ou pour une autre, notamment après la ménopause non substituée, le vagin a développé une sécheresse lors des rapports sexuels, alors effectivement, il y aura une sensation de vagin trop étroit parce qu'il y a des frottements excessifs et donc des rapports qui deviennent douloureux. Donc première chose à rechercher, y a-t-il ou non une sécheresse vaginale? Deuxième élément à rechercher, ce n'est pas un vagin qui est anatomiquement trop petit, mais c'est un vagin qui est spasmé. On parle souvent des muscles du périnée, ces fameux muscles qui permettent de soutenir la cavité vaginale. On parle de ces muscles le plus souvent parce qu'ils sont relâchés. C'est pour ça qu'on fait faire de la rééducation périnéale, parce qu'il y a des fuites urinaires, parce qu'il y a une descente d'organes. Eh bien, parfois, c'est l'inverse. Ces muscles sont ce qu'on appelle en hypertonie. C'est contracté. Comme quand on a un torticolis au niveau du cou, qu'on est complètement spasmé, les muscles sont contractés. Eh bien, on peut avoir une contracture vaginale. Ces contractures vaginales, elles ont plusieurs origines possibles. Par exemple, et une des plus fréquentes, sont les infections urinaires à répétition. Alors ça peut paraître étrange, pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'une jeune femme, moins jeune, a des infections urinaires à répétition, elle va avoir une sorte de réaction de défense, notamment si ces infections sont liées à l'activité sexuelle. Et par cette réaction de défense, le périnée devient un peu hypertonique, va serrer la cavité vaginale et donc donner cette sensation de vagin trop étroit. Autre circonstance, fort heureusement, beaucoup plus rare, encore que lorsqu'on pousse l'interrogatoire, on a parfois la malheureuse surprise de découvrir un certain nombre de problèmes liés aux abus sexuels. Lorsqu'une femme a été abusée, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme, mais en tous les cas qu'il y a eu un rapport sexuel non consenti ou une agression de la région génitale, la réaction de défense est une réaction en verrouillage pour fermer la cavité vaginale. Et parfois, cette défense peut persister pendant des années et que la symptomatologie ne soit découverte que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Il va falloir remonter aux origines du problème. Donc cette notion d'hypertonie périnéale, elle doit être recherchée assez facilement en examinant les patientes et on se rend compte assez vite que le périnée est trop tendu. L'hypertonie périnéale, ça doit être reconnu parce que ça se soigne très bien. Ça se soigne en faisant de la rééducation, mais cette fois-ci non pas en contraction, mais de la rééducation en relaxation. Donc tout l'inverse. La sécheresse, on l'a dit tout à l'heure, ça se soigne aussi avec différents traitements, comme par exemple le laser vaginal. Donc il y a des solutions qui existent pour tout cela. Et puis, in fine, persistent les petits vagins anatomiques et qui là on va avoir plus de difficultés bien sûr à redonner une taille normale ou différente à la cavité vaginale. Et donc, c'est plus en usant de techniques de sexothérapie qu'on va permettre d'améliorer ou de faciliter la situation sur le plan sexuel. Merci de votre attention. Pensez à liker cette vidéo. Je vous encourage à visionner une vidéo que nous avons déjà faite sur l'intérêt du laser vaginal, plus spécifiquement sur ces pathologies de sécheresse ou de pathologie de la paroi du vagin. Merci de votre attention.